Et je vous le disais, avec la grève des médecins libéraux et la triple épidémie qui frappe la France, il est parfois très difficile d'obtenir une consultation ces dernières heures avec un généraliste. Alors, nombreux d'entre vous, on l'a constaté, Chana, se dirige vers SOS Médecins. Et conséquence, le centre d'appel est complètement saturé. On est allé dans le 13e arrondissement de Paris où le service reçoit jusqu'à 3000 appels par jour. Jeanne Cancard, Nicolas Vinclair et Aminata Dem. Monsieur, malheureusement, dans ce secteur, on n'a plus du tout de médecins là aujourd'hui. Au centre d'appel d'SOS Médecins Grand Paris, le rythme est soutenu. Avec la triple épidémie et la grève des médecins généralistes, le centre d'appel est débordé. On décroche environ plus de 3000 appels par jour dans notre centre d'appel. Et donc on est dans une situation effectivement extrêmement tendue avec des demandes de soins très importantes. Dans ce centre d'SOS Médecins, la salle est remplie. Pour la plupart des patients, la structure est leur dernier recours pour se faire soigner. On a essayé d'appeler plusieurs médecins, impossible à joindre personne étant donné que mon médecin traitant était en vacances. J'ai essayé d'avoir trouvé un rendez-vous, mais c'était un peu difficile avec la grève. Mon médecin était en grève. Débordés mais motivés, les soignants d'SOS Médecins soutiennent la grève des médecins généralistes. Difficile tout de même de faire abstraction des chiffres qui sont alarmants. Par rapport à l'année dernière, on peut estimer qu'on double, voire triple le nombre de consultations jour par jour par rapport à 2021. Cette suractivité des SOS Médecins ne risque pas de se freiner avec le retour des vacanciers et la possible reconduite de la grève après le 2 janvier. Et les urgences engorgées ces derniers jours, l'hôpital complètement saturé, des opérations ont dû être déprogrammées. On le disait en cause, il y a ces épidémies, grippe, bronchiolite, il y a le Covid également. Et puis depuis lundi, la grève des généralistes. On va parler de cette situation avec notre invité Ali Avdji. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes donc médecin urgentiste. Alors pour commencer, quelle est ce matin très concrètement la situation dans les hôpitaux? On a entendu que dans certains, le plan blanc avait été activé. Oui, alors bon, ça tombe bien parce qu'en fait, je suis un petit peu à la croisée des chemins. Je ne sais pas si vous le savez pour me présenter un petit peu. C'est que je suis dans un secteur d'urgence privé, libéral, mais aussi j'ai travaillé dans le public. Et puis, je fais aussi une consultation. Il se trouve qu'en libéral aussi. Donc, nous avons 3 gros soucis importants actuellement. C'est période des vacances. Bon. Ouais. Ensuite, il y a effectivement ce que vous avez raconté, que tout le monde sait, donc les épidémies. Et puis, éventuellement, ce qui peut se rajouter, et ce qui est une réalité, c'est-à-dire des médecins et des soignants qui sont au bout du rouleau un petit peu avec une saturation de leurs conditions. Et donc, nous sommes un peu tiraillés, si vous voulez. Il faut travailler, mais il faut aussi comprendre leurs problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent de bien avant même la Covid. Vous l'avez déjà entendu certainement sur des plateaux. Ouais. Mais avec cette période, eh bien, nous sommes tombés dans le précipice. Nous ne sommes plus au bord du précipice, il faut bien le savoir. Nous sommes à l'intérieur, donc il faut s'en sortir. Alors les urgences aident, effectivement, ils sont saturés. Les SOS médecins, vous voyez, c'est une réalité. Nous avons à peu près doublé les chiffres chez nous à l'hôpital privé de Paris 2, même dans la journée. Donc en plus, il y a des cyberattaques qui ont eu lieu, il faut aussi le rappeler, sur notre région, par exemple. Bon, on essaie de s'entraider. Il faut vraiment se serrer les coudes, effectivement, pour pouvoir aider les populations. D'un autre côté, leurs réclamations sont justifiées. Donc effectivement, on peut toujours dire la grève en ce moment. Oui, moi je comprends tout à fait. Moi je préfère, personnellement, si vous me demandiez, je pense pas que la grève puisse faire quoi que ce soit dans le secteur humain comme c'est le cas en médecine. Donc de toute façon, nous verrons les malades. Enfin, ça a toujours été mon cas. On peut mettre un badge et puis dire qu'on est en grève pour le faire savoir. Mais c'est pas, on peut pas refuser des patients. C'est impossible pour un médecin. Donc médecin du public, médecin du privé, oui, vous êtes soudés. Ah oui, non, mais moi je suis pour le décloisonnement complet et cette attitude en France, il s'agit d'opposer public et privé. Je dis non, il y a le libéral et puis il y a des médecins qui sont au service du public. On n'est pas un service public puisque tout le monde veut faire un peu cette bannière. Non, on est au service tous du public, on est là pour soigner. Simplement, il faut s'organiser et donner quelques moyens qui n'existent pas à certains endroits. Et ça, alors justement, vous parlez de moyens, vous parlez d'organisation. Oui. Le gouvernement a débloqué des enveloppes, avait annoncé plusieurs mesures. Oui. Il y a même eu des missions flash, on se souvient, avant l'été. Mais on a le sentiment qu'on arrive au bout du système. Alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il faut tout réinventer? Tout à fait. Mais laissez-moi dire un petit peu quelques vérités aussi, puisqu'on est sur CNews, n'est-ce pas? Je crois qu'on est sur CNews. Bon, alors ça va. Alors. Donc, par exemple, vous voyez, nous, quand on fait ça, quand on demande, on fait des demandes, on nous demande, oui, vous avez raison, on va réorganiser, mais c'est à budget constant.
Alors moi, je me suis battu depuis 2 ans pour dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de budget constant. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes chiffres qu'avant, en plus c'était les chiffres de la Covid, et on nous dit on va vous mettre la même chose, notamment pour les urgences libérales. Donc c'est vraiment quelque chose de précis. Ça veut dire quoi concrètement, un exemple précis? Concrètement, par exemple, vous voyez, nous étions payés avec, si on peut parler uniquement d'argent, mais c'est vraiment pas le sujet, mais vous me l'avez demandé. Je réponds. C'est-à-dire qu'entre 20h et 22h, nous étions payés plus 35 €. Et là, nous sommes plus 10 €. Pourquoi? Parce que cette somme-là, qui a priori serait de 25 €, s'est mise sur un autre secteur d'activité. D'accord. Bon, peu importe. Ça, c'est un exemple. Mais comment voulez-vous que je trouve, moi, des jeunes qui veulent venir travailler? Parce que tout notre travail, et si je suis là, c'est surtout pas pour moi, personnellement, c'est surtout pour l'avenir des jeunes, pour qu'ils puissent avoir l'enthousiasme de venir travailler, non seulement dans le secteur hospitalier, mais en médecine, parce que c'est un métier formidable, on voit de l'humain, on travaille même le 24 et on a vraiment l'envie de donner à des gens plutôt que uniquement de manger le soir parce que c'est une fête. Non, c'est aussi un partage Noël. Donc par exemple, vous voyez, ce sont des choses qui parlent aux jeunes. Donc moi je suis là aussi pour dire ça, pour dire que voilà, venez, faites de la médecine, mais aussi au gouvernement, essayez de nous aider parce que actuellement notre ministre est un médecin urgentiste et on compte sur lui pour aller taper du poing sur la table à Bercy parce que tout seul, il n'y arrivera pas. Et donc, il faut aussi qu'ils puissent nous entendre et qu'ils nous reçoivent parfois pour faire les choses concrètement. Une organisation, c'est pas uniquement de l'argent, même si les généralistes veulent une augmentation, car effectivement, ça fait 25 € depuis belle lurette. Alors, on peut être pour, contre, peu importe. Il y a l'organisation et aussi le réaménagement, le management. Une dernière question. Je suis bavard, mais je vous laisse parler. Une dernière question en quelques secondes. Il nous reste très peu de temps. Néanmoins, il y a quand même des mesures qui vont être annoncées, des propositions de loi, notamment celle d'une carte de séjour pour les médecins étrangers qui viendraient en France. Est-ce que ça peut effectivement pallier. On a parlé, on m'a déjà demandé cette question-là une autre fois, mais vous savez, c'est pas si simple que ça. Un médecin, c'est 12 ans au minimum. Et donc, si on veut les amener, oui, certes, j'ai rien contre des collègues qui puissent venir nous aider au moment le plus fragile, vulnérable. Mais est-ce que c'est un projet de long terme? Est-ce qu'il faut qu'ils aient les mêmes salaires? Est-ce qu'il faut qu'ils aient les mêmes formations? D'abord, il faut qu'ils sachent aussi parler de la même manière avec les patients. Donc, vous voyez les problèmes que cela engendre tout de suite. Donc, il faut bien comprendre que des problèmes ponctuels pour des choses qui sont des valeurs humaines de long terme et avec une économie qui doit être installée dans un pays, c'est pas simple à résoudre uniquement en faisant venir quelques personnes pour l'instant qui sont bienvenues, mais je vous explique que ce sera pas simple. Merci beaucoup Ali Avdjehi d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. C'était parfait, très clair, médecin urgentiste, un grand merci. Et pour être complet sur ce dossier, Chana, de la saturation des urgences, eh bien, il y a parfois des conséquences dramatiques. En Indre-et-Loire, une sexagénaire même a été refusée aux urgences de Fondettes dans la nuit de dimanche à lundi. Oui, elle est morte d'une crise cardiaque quelques heures plus tard. Le parquet de Tours a ouvert une enquête et la famille n'a pas porté plainte. Dans l'actualité également.